Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Autopsie littéraire, le podcast où normalement on dissèque des romans. Aujourd'hui on vous fait un épisode hors série, on a décidé de vous faire une tier list, c'est-à-dire un classement, je vous expliquerai un peu après le concept. Pour cela je suis accompagnée de Siloé, Encore. encore, et pour vous présenter un petit peu l'idée, une tier list c'est le fait de prendre plusieurs œuvres, quelles qu'elles soient, ou éléments, et d'essayer de les classer en incroyable, bon, bof ou mauvais, sans que y ait une hiérarchisation dans les catégories. Je sais pas si c'est hyper clair. Normalement, c'est très visuel comme concept. Je l'ai piqué à beaucoup de live Twitch que j'ai regardé. Mais je sais pas, je me suis dit que le concept pouvait être intéressant. Comme évidemment, c'est hyper compliqué de classer tout un tas de romans très différents les uns des autres, aujourd'hui, avec Siloé, je me suis concentrée sur les romans type fantasy fantastique, parce que c'est un genre qu'on apprécie toutes les deux. J'ai donc choisi une sélection de 10 livres. Certains qu'on a lus toutes les deux et qui ont même fait l'objet d'un épisode dans le podcast, et certains qu'on a, enfin que seulement l'une des deux a lu. Du coup, pour commencer, donc je récapitule nos catégories, qui sont incroyable, bon, bof et nul. Et on va vous présenter les romans dont on va parler dans cet épisode, en sachant que aujourd'hui n'est pas coutume, on ne fera aucun spoil. C'est le projet de cet épisode. Voilà. Quand Voilà. même un petit résumé de chaque livre. Oui, on fera Sans spoiler. un petit résumé de chaque livre sans spoiler. On a choisi comme livre La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, Steam Sailor de E.S. Green, La 9e maison de Leigh Bardugo, Le château de Hurle de Diana Wynne Jones, Kiki la petite sorcière de Eiko Kadono, Il était une fois encore brisé de Stephanie Garber, La fille du roi pirate de Tricia Levenseller, Lady Helen de Alison Goodman, La vie invisible de Aldi Larue de Vi Ishwab, et le livre Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. On va commencer par le premier et après tu pourras en choisir un, n'importe lequel dans la liste. Ça te va ? Ok, très bien. Très bien. Alors, on va commencer par La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. C'est un roman sorti en 2020. Et est-ce que tu veux raconter l'histoire vu qu'on l'a lu toutes les deux ? Oui, bah après on va faire ça rapide puisque ça a fait... Techniquement, vous avez déjà écouté l'épisode où on en a parlé. Clairement. Donc en fait, on suit un monsieur qui fait partie du ministère de la magie et qui fait le tour des orphelinats qui abritent des enfants magiques pour évaluer, savoir s'ils sont bien dans cet orphelinat, si tout se passe bien. Et du coup, dans ce livre, à un moment, il va aller visiter un orphelinat qui se trouve sur une île un peu isolée du reste du monde, dans laquelle, en fait, personne ne sait ce qui se passe. Voilà. Bon, on se souvient que dans l'épisode, on avait beaucoup aimé toutes les deux le livre. Oui. Toi, tu le classerais où dans la catégorie genre incroyable, bon, bof, nul ? Bah, une catégorie haute, ça c'est sûr. Ouais, si tu le mets en nul, Non. il va y avoir des problèmes entre nous. Non, mais entre bon et incroyable, je pense. Je sais pas si je le mettrais dans incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Mais il y en a d'autres dans la liste que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Non, Donc mais je pense que ça irait plutôt dans le bon. Je suis d'accord, moi aussi, c'est clairement... pour moi, c'est clairement un bon. Incroyable, on n'en est pas loin, mais c'est vrai que dans la liste, il y a d'autres livres que j'ai vraiment beaucoup plus aimés et qu'on n'a peut-être pas fait dans le podcast, donc c'est vrai que si en plus on pouvait vous les recommander, ce serait vraiment top. Donc allez, on va le mettre dans bon. C'est un bon plus, quoi. C'est un bon plus. Ok, allez, vas-y, est-ce que tu veux choisir le deuxième livre ? Ok, bah vas-y, parle-moi de La fille du roi pirate. C'est un livre que moi je n'ai pas lu. Ah, La fille du roi pirate. Donc c'est un livre que Siloé n'a pas lu. C'est l'histoire, donc c'est un roman fantasy cette fois. C'est l'histoire de la fille du roi pirate. Je me souviens même plus comment elle s'appelle. C'est vous dire à quel point elle est inoubliable. Pardon, je suis très salée, mais j'ai pas du tout aimé le livre. Donc, en fait, c'est une pirate extrêmement réputée, censée être une femme incroyablement forte dans un équipage uniquement féminin, qui se retrouve capturée par des gars, d'autres pirates, et elle doit essayer de s'échapper. Mais ça, c'est ce qu'on croit au début. J'en dévoilerai pas plus.
Mais grosso modo, hem, c'est pas ouf. C'est clairement pas ouf. Déjà, moi je trouve qu'on tombe dans tous les travers des romans, fantasy mal écrits, avec des personnages féminins. C'est-à-dire qu'elle est censée être extrêmement badass, mais c'est systématiquement un gars qui vient la sauver. Genre, il y a aucun moment dans tout le roman où elle se sauve toute seule. Sauf une fois, et encore on comprend que le plan dans lequel elle s'était mise à la base, c'est elle qui s'était retrouvée dedans pour son plan, quoi. Donc en fait, ça n'a pas de sens. Il y a aussi, putain, ça, pardon. Il y a aussi le personnage masculin, donc évidemment, il y a une histoire d'amour. Avec le frère du très très grand méchant, qui est vraiment un grand grand méchant. Et, euh, et donc le gars, pareil, je ne me souviens plus de son nom, on le voit, il y a 3 lignes dans le roman, et vraiment, il n'y a même pas une once de soupçon de ça va être lui, le love interest de cette nana. C'est vraiment terrible. Il est censé être un petit peu dark, ténébreux, méchant, enfin dans la team des méchants au début, et vraiment, il n'y a aucun moment où on se dit, ce gars est vraiment un bad boy. Et c'est terrible, c'est pauvre en écriture. Du coup, c'est le premier d'une trilogie, ou duologie, je sais plus. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'irai pas la suite. Et donc, pour moi, il va vraiment, et il mérite énormément sa place dans le nul. Et je vous déconseille ce roman. Après, si vous l'avez lu, que vous l'avez aimé, grand bien vous fasse. Enfin, vraiment, tant mieux pour vous. Il n'y a pas de jugement. Mais moi, vraiment, j'ai pas aimé du tout. J'ai trouvé que c'était hyper cliché et pas hyper bien écrit. Et pour la petite note d'info, c'est sorti en 2023. Est-ce que ce serait pas un des livres qui est sorti, tu sais, dans toute la trame Wattpad et que du coup, peut-être que en fait, Ben, il c'est vient un de peu. Wattpad? Ouais, je sais. Parce que souvent, les livres qui viennent de là-bas, il y en a très peu qui sont publiés, qui sont vraiment bien écrits. Genre, en général, ils les Ouais. publient parce que les gens les aiment bien, mais c'est jamais de la haute littérature, quoi. Ouais. En vrai, je sais pas. Je sais pas parce que l'autrice était quand même déjà publiée à la base. Enfin, elle avait déjà fait une série de romans Ok. que j'ai pas lu. Et mais enfin, moi je l'avais lu en recommandation. Enfin, je l'avais beaucoup vu passer sur TikTok, Ouais, moi aussi. Insta, tout ça. Mm. Et j'étais en mode ouais, des pirates. Enfin, moi vraiment les pirates ça m'emballe à mort. Genre, Oui. j'adore ça. Je trouve que c'est super comme concept. Et tu vois, c'était au même moment qu'il y avait Hadès et Perséphone, qui n'a effectivement pas sa place dans ce top-là, mais qui Oui, mais c'est ça, c'est pour ça que je dis ça, parce qu'en fait, il y a toute une période où il y a eu beaucoup de livres qui ont été, qui ont été publiés, Mm. soit de Wattpad, enfin, en fait, qui ont fait beaucoup de. Qui ont eu beaucoup de popularité sur les réseaux sociaux du style TikTok, et qui, en fait, pour beaucoup, étaient pas ouf, quoi, et qui ont Ouais. plu beaucoup surtout à des très très jeunes, quoi, enfin, Oui, des lycéens, ou enfin, des débuts de lycée, fin de collège, et du coup, des trucs qui, au final, sont pas forcément très bien écrits, mais qui ont plu au grand ouais. nombre, quoi. Mais c'est ça, moi je pense que en vrai, ce livre, j'aurais eu 13 ans, il m'aurait plu, tu vois. Oui, oui. Mais malheureusement, je n'ai plus 13 ans. On repart sur un livre qu'on a lu toutes les deux. Moi j'aimerais bien que tu nous parles du château de Hurle, tiens. Allez. Du coup, le château de Hurle, qui est le livre qui a inspiré le film de Hayao Miyazaki, Le château ambulant. Qui en fait, Hurle est le prénom du personnage principal, enfin d'un des personnages principaux, qui est un magicien qui en fait a pactisé avec un démon et s'est retrouvé pris au piège dans un sortilège. Et il croise la route d'une fille qui s'appelle Sophie et qui vient entre autres pour le libérer et lui sauver la vie. Et du coup, on suit les aventures de Sophie et Hurle, qui dans le film a gardé son prénom japonais, Aoru. Oui, et c'est vachement plus sympa Aoru que Que Hurle. Hurle. Donc, pour info, c'est un livre qui a été écrit par Diana Wynne Jones et qui a été publié en 1986. Donc c'est quand même assez vieux. Et si au début c'est un roman qui se classe dans la catégorie fantasy, mais pourrait avoir des passages en fantastique, quoi. Oui, bah, parce qu'il y a beaucoup de magie et c'est pas juste, on en reparlera dans d'autres livres qu'on a choisis ici. Mais
oui, c'est vraiment... c'est de la magie pure et dure, quoi. Il y a vraiment du... Ouais, c'est pour ça qu'il est en fantasy, mais il y a quelques irruptions de la magie dans le réel. Bref. Bon, ben, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce livre? Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, j'avoue que mes souvenirs se mélangent un peu entre le livre et le film, parce que j'ai vraiment beaucoup regardé le film. Ouais. Trop, beaucoup trop. Non, pas beaucoup trop. On regarde jamais trop ce film, il est incroyable. Il me semble... c'est un livre qui se lit très rapidement. C'est une trilogie, d'ailleurs, des aventures de Hurle. Mais ils sont pas censés ne pas avoir de lien entre eux, les livres. Les 3 livres sont différents, mais alors j'ai pas lu les 2 suivants, mais normalement c'est une trilogie, donc Hurle est censé apparaître dans les 3. Je sais que le deuxième, je l'avais commencé, ça parle d'une histoire de tapis magique, enfin un peu à la Aladdin, quoi. Mais j'avoue que j'ai lu juste le début. Et donc je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, c'est un livre qui se lit assez rapidement, qui est quand même un peu comme Harry Potter, destiné à Un plutôt très jeune public. et le film a très bien été adapté. Il me semble que Hurle n'est pas tout à fait Ah, pareil ouais. dans le livre que dans le film. Je crois qu'il est un peu plus casse-pied, non? Géniard. Oui. C'est vraiment un grand gamin dans le livre. Ouais, il est insupportable. J'avoue Oui. que Aoru, personnage le plus stylé des animés, il est incroyable, il est sexy, tout le monde a envie de sortir avec lui ou d'être lui. Enfin, vraiment. En plus qu'on aime les blonds, les bruns ou les roux, il est les 3 dans le film. Donc vraiment, il est incroyable. Là, je vous cache pas que c'est compliqué. La scène où il est malade et où il hurle à Sophie du haut de l'escalier. Sophie, je me meurs. Je me meurs parce que tu t'occupes pas de moi. C'est sacrément compliqué. C'est vraiment un mec avec une grippe, quoi. Oui, Et c'est vraiment une grippe, hein. il Je me dis pas semblait ça. aussi que Non, qu'il il était est un peu plus chiant. insupportable. Dans le livre. Mais après, dans le film, on va pas faire un remake de Adapte-moi si tu peux, mais Clairement pas. mais dans le film, il est, c'est aussi un énorme bébé. Ouais, mais Il moins vient, bébé. il pleure et il invoque les forces du mal parce qu'elle a mélangé ses fioles et que du coup, elle a foiré sa teinture de cheveux et que du coup, il se trouve absolument horrible. Alors, et que c'est la fin du monde parce qu'il a pas les cheveux de la bonne couleur. Alors, écoute, il est très beau en roux, mais avoue que nous, quand on se fait foirer une coupe de cheveux ou la couleur des cheveux, on fait un peu la même gueule quand même. Oui, et que mais si on pouvait se transformer en gros tas de morve, on le ferait. On le ferait. Donc voilà, et ensuite il s'enferme dans sa chambre à pleurer comme un gosse, et Sophie vient le voir et il lui dit en fait j'ose pas affronter les grands magiciens parce que j'ai peur, et donc la solution c'est que je vais envoyer ma mère, quoi. Il est parti pleurer dans les jupes de sa mère, quand même. Non mais oui, ok, c'est un gamin, mais je le trouve quand même vachement plus stylé. Oui. Après, le livre, je trouve qu'il y a aussi des incohérences et des trucs qui sont un peu bizarres. Alors, je sais pas si c'est parce que je l'ai lu en anglais et que je maîtrise pas toujours la langue de Shakespeare. J'allais dire la langue de Molière. Non, la langue de Shakespeare, mais j'ai quand même... Je suis quand même pas trop nulle en anglais. Enfin, grosso modo, je m'en sors. Et c'est un livre pour les enfants. Et il y a eu des moments où, franchement, les scènes de combat, j'ai dû les relire 3 fois parce que je ne comprenais pas qui se battait avec qui, ce qui se passait pendant le combat. J'étais en mode, si en vrai, qui se battait avec qui, si ce qui se passait, il y a des moments, je t'envoie, mais est-ce que Haoru a perdu? Est-ce qu'il a été capturé? Et non, en fait, il réapparaissait dans la maison. Je comprends pas ce qui s'est passé sur ce moment. Ouais. Et je trouvais que c'était un peu confus. Je trouve que les personnages, ils ont quand même vachement gagné en style avec l'adaptation. Enfin, Oui. Calcifer, il est phénoménal. Et on va pas se mentir, le doublage français il joue énormément. Mais je sais pas, je le trouve un peu plus bizarre dans le livre. Je trouve que la sorcière des Landes ou des steppes, du coup, en fonction dans le livre, c'est la sorcière des steppes, dans le film, c'est la sorcière des Landes. Je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus stylée dans le film. Et puis surtout, son plan, il a un peu un sens. Là où dans le livre, son plan à la sorcière des Landes, il est un peu bizarre. Oui, non, mais après, je suis d'accord que le livre est un peu plus flou. Et l'adaptation l'a un peu amélioré, on va dire. Oui. Moi, je trouve que l'adaptation... Enfin, Mais je pense qu'en fait, ça fait partie aussi de son style à elle. Après, j'ai pas lu les autres livres, mais
Je crois que c'est un peu, dans son style, de faire des choses qui sont un peu floues et un peu magiques au point où, elle nous emporte dans quelque chose où on sait pas vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux et tu sais, c'est un peu mystique, quoi. Ouais, ouais, non mais OK, d'accord, mais ça ne rend Bah, pas, les enfin, il y a des trucs, c'est important que ce soit clair, tu vois? mmh, oui. Bah, après, je sais pas, j'ai pas lu la version en anglais. Je sais pas, alors je sais pas si j'ai perdu du coup de la compréhension, sur l'anglais, mais il y a honnêtement, je pense pas, hein. Mais D'ailleurs, je les me filles d'Adapte-moi si tu peux, elles ont pas compris les combats non plus, hein. mais elles le lisent en anglais, elles aussi. Oui, mais elles ont probablement un meilleur niveau que le mien. Ouais, je sais pas. Ouais, après, je sais pas. Ça m'avait pas tant choqué moi, quand je l'avais lu, de la compréhension, mais plus effectivement, j'avais trouvé que c'était pas, enfin, que les personnages étaient pas forcément, avaient pas forcément les mêmes tout à fait les mêmes caractères que dans le film. Oui, Après, c'est aussi le principe des films japonais, enfin des studios Ghibli, et notamment Hayao Miyazaki, où ils ont, enfin les personnages ont toujours des caractères très affirmés et ils sont très sûrs d'eux et ils savent où ils vont et enfin c'est, autant oui, les femmes bah, que les hommes. après tu me diras, Sophie dans le livre, elle sait où elle va. Enfin, quand elle est jeune, non, mais quand elle est vieille, Oui, oui, c'est pour ça. elle sait où elle va, hein, c'est Ah oui, oui, oui. elle est très, très affirmée. Bon, du coup, où est-ce qu'on le classe? Moi je l'aurais mis dans bon J'aurais aussi. mis non. Ouais, un peu entre les 2 hein, c'est un bon moins Ah, quoi, c'est un ou bon un bof moins, plus. ouais, un bof plus. Genre en Un fait moyen. c'est sympa parce que je pense On a le film en on a tête. le film en tête et que du coup, bah, c'est toujours sympa de lire le livre qui a adapté, un de nos films préférés. Mais, mais on l'aurait lu sans connaître l'histoire, peut-être qu'on n'aurait pas autant apprécié. Ouais, moi en tout cas, je sais que vraiment j'ai été un peu déçue. Je m'attendais à retrouver le côté un peu cosy, on en reparlera juste après d'une autre adaptation du studio Ghibli, mais je m'attendais à retrouver un truc un peu cosy, comme le film et en fait, j'étais hyper déçue, quoi. Bon allez, Bah, je te l'accorde, on peut le mettre dans bof. dans bof? Ouais, Allez c'est bof. un bof plus. Un bof plus. Je suis gentille, je mets des plus partout. Un bof. Mais disons que le plus de la maison au milieu de la mer Céruléenne est Il est plus plus. que. Bah, du coup, on va continuer dans la lignée des histoires de pirates. Je propose qu'on parle de Steam Sailor. Ah, Steam Sailor, mon grand chouchou. Donc c'est un roman qui est, enfin c'est une trilogie d'ailleurs qui est écrite par E.S. Green, qui est sortie pour le premier tome en 2020. Il existe une version intégrale qui est celle que nous avons et qui est Collector. incroyablement belle. Euh, voilà, alors comme je vous disais, moi je suis hyper cliente des histoires de pirates et là c'est une histoire de pirates dans les airs, dans un univers où il y a des îles flottantes et le monde d'en bas. Et du coup, il y a ceux des îles, c'est un peu les gens qui ont des pouvoirs et qui ont un peu plus d'argent que les gens de la terre ferme, qui sont vraiment le villageois dans Loup-garou. Ils ne servent à. Donc c'est un roman dans lequel on suit l'équipage de l'Héliotrope, qui est un vaisseau type bateau pirate qui traverse les airs. Et je l'ai super bien limité. et, et donc l'histoire commence quand Prudence est capturée par les pirates. Donc on a Ézéchiel qui est un des premiers qu'on rencontre. Il me semble que c'est lui qui l'attrape. Mm. Ensuite on rencontre Mousquet ou Théodore, le capitaine, Sergueï le cuisinier, Pétrus qui est le machiniste je crois, et Gareth qui est le navigateur. Voilà. Ils seront rejoints par tout un tas de personnages et ils vont suivre une quête épique pour grosso modo sauver le monde, hein. Enfin, Oui. voilà. C'était incroyable. Voilà, moi j'ai adoré cette série, je vous en dirai pas plus, vraiment il faut que vous la lisiez, c'est génial. C'était trop bien comme livre, c'est vraiment trop bien. Moi j'ai adoré, tous les personnages ils sont hyper intéressants, ils sont complexes, leurs relations elles sont intéressantes aussi, ils ont tous des objectifs bien à eux, enfin, y en a. J'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui soit vraiment un faire-valoir, enfin Non, ouais. c'est trop bien. En plus on a plusieurs points de vue dans le livre, alors je sais plus si c'est dès le premier, mais en tout cas par la suite on va alterner les points de vue. Et ça aussi c'est chouette parce qu'on est dans la tête de tout le monde et on comprend tout ce qui se passe. Franchement c'est trop cool comme série, enfin moi j'ai adoré. Ouais, moi aussi. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai bien aimé le tome intégral parce qu'il y a des bonus en plus. Ouais. Et il y avait notamment un espèce de préambule
qui nous explique comment Mousquet est arrivé à la tête de l'héliotrope et pourquoi il l'a nommé héliotrope en fait. Oui, Et en fait, un peu l'histoire de sa vie, comment il est devenu un pirate. Enfin, c'est un truc assez court hein, qui fait, je sais plus, 5 oui, pages, mais ça a genre. été publié en nouvelle également. Ouais. Donc, voilà, si vous avez les tomes séparés, que vous n'avez pas lu cette nouvelle préquelle, ça a été publié. Mais c'est vrai qu'en plus, on va pas se mentir, le tome intégral, il est quand même avantageux niveau prix. Oui. Il était à 34 €. J'ai acheté tous les tomes en Bah, c'est séparé. environ 17 un tome, je crois. Ouais, voilà. Donc, Faites le calcul. Enfin voilà, mais il est vraiment incroyable. oui, bah, c'est une très bonne histoire de pirate en fait. Enfin, Mm. c'est vrai que on a vu beaucoup d'a priori, enfin autant toi que moi avant de le lire parce que bah, on en a entendu beaucoup parler et c'est dans la même vague que d'autres livres dont on ne citera pas le nom, La fille du roi pirate Par et exemple. Hadès et Perséphone. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup hésité et qu'au final c'est le fait d'être tombé sur la version intégrale, on s'est dit bon bah tant qu'à en lire un, autant lire les trois. Voilà. Non mais j'aime bien parce qu'on était vraiment dans la librairie, on a fait le calcul, on s'est dit que on voulait le lire, mais que du coup si on aimait, ça nous serait plus rentable de payer 34 € d'un coup, plutôt que 17 € si on n'aimait pas les livres. Tu vois. Il y avait vraiment un calcul un peu pourrage dans l'opération, mais On s'est fait avoir par la couverture aussi, on va pas se mytho. on va pas se mentir, il est magnifique, il est trop beau. Et du coup, voilà. Et bon, c'est vrai qu'on avait attendu longtemps et que moi, j'avais vraiment attendu d'avoir beaucoup d'avis pour être sûre qu'il soit vraiment bien parce que bah, y a certains romans où je m'y lance un peu à corps perdu en mode bon, bah, si c'est nul, tant pis. Au moins, j'aurais tenté l'expérience. Mais là, il vendait tellement du rêve que j'avais vraiment peur de le commencer. Ouais, moi aussi j'avais trop peur d'être déçue. Et, ouais. Et au final, bah, il était très 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 bien. Enfin, les 3 tomes sont vraiment très bien. Très Et, bonne recommandation TikTok. Ouais. Donc tu le mettrais dans quelle catégorie? Bah, moi, je le mettrais dans incroyable, je pense. Ouais, moi aussi je le mettrais dans incroyable. J'allais me battre. Non, mais je pense que, tu vois, moi, j'aime bien les histoires de pirates, mais c'est pas non plus ce que je lis le plus. Et je pense que je vais avoir du mal à en relire après parce que, à mon avis, il est très dur à détrôner. Ouais, Dans non, les histoires de pirates, je veux franchement, dans dire, les hein. histoires de pirates, il est trop bien, la magie est trop bien amenée. Puis cette histoire de fait qu'il y ait deux mondes, bah, un monde dans les airs et un monde sur le sol, et qu'en fait, il y a vraiment une différence dans les deux sociétés qui y sont, et puis le fait que tu repartes un peu. Enfin, en fait, on est dans un monde futuriste quand même, sur le fait que bah, y a des bateaux qui volent dans les airs, il y a beaucoup de magie, etc. Ouais. Et en même temps, Mais c'est un peu dans les steampunk, tu vois, de ce que. Il y a de la magie, mais il y a un côté un peu rétro-futur, tu vois. C'est Oui. une direction différente qu'aurait pris le passé. Oui, oui, oui. Enfin, Oui, bah oui. parce que ça reste quand même une société qui pourrait faire évoquer plutôt la période des grandes découvertes quand même, tu vois, avec une monarchie, Oui, oui. un système de classe entre la noblesse et le tiers-état qui est quand même assez délimité, enfin, mais voilà, les technologies et la magie qui fait que ça en fait un monde très différent du nôtre. Mais Ouais. ouais, c'est trop bien, voilà, clairement incroyable. Et tout ça pour dire que faut que vous le lisiez et surtout qu'on se tiendra au courant de ce que sort E.S. Green par la suite parce que franchement, bonne Ouais. autrice. Euh, Allez, on continue avec. Je sais pas si j'ai envie de rentrer dans l'aquarelle tout de suite Oula. ou pas. Non, vas-y, est-ce que tu peux nous parler de La vie invisible de Hadi Larue? Oui. Du coup, La vie invisible de Hadi Larue J'ai commencé hier soir. Que j'ai lu pareil, j'allais dire, je l'ai lu il y a au moins 2 ans, et vu que je vois qu'il est sorti en 2020, je pense que ça fait même plus longtemps que ça, parce que j'ai dû le lire pas très longtemps après sa sortie. Enfin, je sais pas quand il est sorti en VF, mais Il a pas dû sortir longtemps après 2020. ouais, je pense que ça fait un bon moment que je l'ai lu aussi. Du coup, c'est un livre dans lequel on rencontre une fille qui s'appelle Adeline. Et on suit son histoire à travers 2 époques, le XVIIIe siècle et les temps modernes, enfin la période actuelle, quoi. Oui, la période contemporaine, les temps contemporains. Les temps contemporains. Donc entre 1700, je crois que ça commence en 1715. Il y a même des passages en 1600. Oui, un petit peu avant, mais c'est quand elle était plus jeune. Et après 2014 à New York, en gros.
Et donc on suit Adeline qui en fait, donc on la rencontre au XVIIIe siècle, à un moment où enfin elle vit dans un petit village de France, dans lequel il y a notamment une espèce de une, Vieille dame. ouais, non mais ouais, mais qui est une chamane. Donc elle vit dans un petit village de France, au XVIIIe siècle, dans lequel elle est très proche d'une chamane, qui lui confie des secrets sur la magie avec un grand M, on va dire, enfin des choses qui sont un peu abstraites, un peu la magie comme nous on la connaît dans les contes Oui. qu'on nous raconte, quoi. Du fait de parler de parler aux esprits, de demander des choses, un peu comme prier sa bonne étoile, quoi, on va dire. Et en fait, elle explique à Adeline que elle a une belle vie devant elle. Elle a donc un signe distinctif qui est 7 grains de beauté qui sont présents, 7 taches de rousseur sur son visage. Et elle lui dit ça représentera les 7 vies, les 7 amours que tu rencontreras dans ta vie. Sauf que bah, quelques mois après, elle, ses parents, enfin, la marient de force à un homme. Et du coup, Adeline décide que c'est pas la vie qu'elle veut mener, donc elle s'en va, enfin, elle s'en va, elle fuit le mariage, entre guillemets, elle va dans la forêt et elle se met à prier les dieux, entre guillemets, comme lui a appris sa chamane. Sauf qu'elle se rend compte qu'elle prie tellement que la nuit tombe et qu'on lui a dit surtout ne pas prier à la nuit tombée parce que bah, c'est pas les bons dieux qui arrivent. Ouais. Et donc son vœu le plus cher est d'avoir plus de temps. Et donc au début, le démon qui lui répond lui dit: «Mais moi ça m'intéresse pas, enfin tu veux combien de temps?» Et elle lui dit: «Bah je sais pas», lui il dit: «Bah ça m'intéresse pas bah tant pis pour toi» et voilà. Et elle lui dit: «Non mais vous savez quoi? Prenez mon âme quand j'en aurai fini avec la vie». Lui et là il lui dit: «Ah c'est intéressant effectivement». Et donc il lui autorise, entre guillemets «ce vœu», mais du coup elle se retrouve à avoir une vie illimitée, donc elle est immortelle, sauf que, malheur, plus personne ne se souvient d'elle une fois qu'ils l'ont rencontrée. Une fois que les Oui. gens l'ont rencontrée. Donc elle peut rencontrer les gens une fois et une fois qu'elle passe, le pas de la porte, les gens l'oublient. Voilà. Ça, j'imagine que ça va avoir un impact pour la suite. Moi, j'ai commencé, j'en suis encore avant l'affaire du mariage et c'est vrai que ça a l'air assez terrible comme vie. Mmh. Enfin, vraiment le premier chapitre, elle est avec un gars, où on comprend qu'en fait, elle l'aime beaucoup et que, ils se rencontrent quasiment tous les jours parce qu'il l'oublie au fur et à mesure et que c'est horrible pour elle. Enfin, elle peut rien construire avec personne, quoi. Et bref, ça a l'air très bien. Mais pour le moment, je l'ai pas fini, donc je peux pas juger, je peux pas le classer. Tu le mettrais où, toi? Moi je le mettrais dans bon, genre Bah, attends, un d'abord, qu'est-ce que tu en as pensé? ah oui. Moi j'ai bien aimé, enfin j'ai vraiment bien aimé, surtout ces sauts dans le temps entre, entre son histoire de comment elle a réussi à survivre, à s'en sortir, au XVIIIe siècle alors que, bah, elle perd, tous ses repères en fait. Et bah, la vie qu'elle s'est créée, plus tard à New York, en 2014 quoi. Et ce qui se passe, plus tard dans le livre, enfin, du coup, que je vais pas spoiler, mais on se doute bien qu'il se passe quelque chose pour qu'il y ait une intrigue quand même. Oui, on imagine. Et et oui, j'ai bien aimé, le saut entre les époques, pour nous raconter son histoire et bah, pareil, c'est un livre qui se lit assez rapidement, qui est vraiment, sympa et qui se fait aussi, un peu, questionner à ce qu'on souhaite et à notre place dans la vie, on va dire. Et le fait que en fait, même si on n'a pas envie d'être forcément remarqué, c'est pas mal de pas être, oubliable, on va dire. Ouais. Et voilà. Après, sur la fin, le petit bémol, c'est que, bah, on garde longtemps ces sauts dans le temps et à la fin, je trouvais qu'il y avait des moments où on repassait au XVIIIe siècle, où j'étais un peu enfin, on repassait dans le passé, en fait et je me disais: «Bon, là, c'est plus nécessaire». Genre, on a eu, le gros de l'histoire, qui s'est passé, après qu'elle ait fait son souhait et genre, sur, le dernier quart du livre, enfin je sais plus, mais il y a
bout d'un moment, je me disais: «Bon, ces sauts dans le temps, ils sont plus forcément nécessaires à ce stade-là». Ouais, le truc est un peu des longueurs, quoi. Ouais. OK. Bon et donc du coup, ce qui nous fait un classement Bon, dans bon. ouais, Très bien. sympa. Bon, je sais que c'est pas le sujet, mais voilà, c'est un livre qui a été écrit par Vi Schwab. Vi Schwab, elle a écrit, une autre trilogie, absolument phénoménale, que j'ai pas mis dedans parce que, sinon ça faisait beaucoup de livres que Siloé n'avait pas lus et on pouvait pas, faire, 36, trucs de la même autrice. Mais la trilogie de Shade of Magic qui s'est transformée récemment en quadrilogie, et qui va avoir d'autres suites, franchement, c'est phénoménal. Dis ça, c'est génial. Voilà, c'était juste un Non, mais après, elle petit moment écrit pour enfin, la elle faire. écrit Elle très écrit bien, super hein. bien, honnêtement, elle écrit super bien. Et c'est très bien traduit, je trouve. Mmh. Heu, Parce que moi, en soi, c'était vraiment juste ce bémol-là où à la fin, j'étais un peu en mode bon, là, c'est long, vas-y, mmh. enfin, pas abrège, mais genre, je veux la fin. Mais j'ai adoré le livre. Enfin, la lecture était bien tout du long, quoi. Mais je trouve qu'il a été bien, vendu celui-là, enfin, par rapport à Shade of Magic. Hem, je trouve que la couverture de La vie invisible d'Adèle Larue, tout le travail qu'il y a eu, éditorial autour du livre, il est assez bien fait. Enfin, je sais pas quels sont les thèmes, du livre. Je sais pas s'il y a, des trucs, qui enfin, dans quelle catégorie d'âge, en fait, on pourrait classer le roman. Mais je trouve qu'il a été assez, bien vendu, pour un public, de, young adulte, quelque chose comme ça, Oui, quoi. mais c'est un peu comme Steam Sailor, tu vois? C'est du young adulte, mais plutôt haut, enfin, Ouais, niveau âge. Genre, je pense que c'est pas un truc, qu'on met trop, pour les jeunes jeunes, ouais, quoi. voilà. Après, il y a pas de thème, hardcore, on va dire, dans le livre. Enfin, il y a pas de viol, il y a pas de choses comme ça, il y a pas de trigger warning, quoi. Mais Mmh. je pense que c'est une histoire qui touche plus enfin, c'est moins magique, au sens paillettes, Ouais, que ce qu'on peut avoir dans Le Château de Houx, par exemple. C'est oui, moins enfantin, quoi. oui, voilà, c'est vraiment, pour, les gens, on va dire au-dessus de 15 ans, quoi. Enfin, je pense que Oui, c'est eux que ça peut plus toucher. Enfin, en tout cas, nous, on a 25 ans et ça nous a plu, quoi. oui, bah, Hem, mais si je tu l'as trouve pas lu encore. non, mais en vrai, j'aime bien ce que je lis. Enfin, je l'ai commencé hier à minuit, je me suis couchée à 2 heures du mat, donc voilà. Et je trouve que par rapport à Shade of Magic, du coup, qui a eu, lui, un travail d'édito, plus dommageable, je trouve, parce que les couvertures ont quelque chose de très, enfantin, qui fait très collégien et où du coup, bah, moi, quand j'ai lu le livre, je m'attendais à lire quelque chose, ambiance, Harry Potter ou alors je sais pas si ça parle à grand monde, mais genre il y a une trilogie, Bleu Saphir, Rouge Rubis, Vert Émeraude, qui est une trilogie de passage, enfin de voyage temporel machin qui est très, enfin qui est très sympa, hein, mais qui est plutôt gamin. Et du coup quand j'ai lu, les Shade of Magic et ce que c'était et les thèmes abordés et en fait, je trouve que c'était beaucoup plus mature que ce que la couverture laissait supposer et donc je suis contente qu'ils aient refait ce travail et là, elle sort un nouveau livre aussi et pareil, je trouve que le travail édito, sur, ces romans, ils ont vachement changé et là, l'ambiance fait plus, ambiance La Vie de la rue que ambiance Shadow of Magic. C'est quoi le dernier? C'est, Quand nos os retourneront à la terre. OK. OK, vas-y. Bah, suivant, faisons, Qui est la petite sorcière? OK, donc Kiki la petite sorcière, qui est un roman écrit par Eiko, Kadono, qui est sorti en 1985. Raconte, donc c'est pareil, c'est un roman qui a inspiré le film de Miyazaki, du même nom, et qui raconte l'histoire, enfin c'est un roman initiatique, qui raconte l'histoire de Kiki, la petite sorcière qui va, devoir quitter ses parents pour, poursuivre son apprentissage et hem et qui, va choisir la ville où elle va s'installer, le métier qu'elle va devoir faire. Et c'est très surprenant parce que c'est, du coup une enfant qui est très jeune, il me semble qu'elle a 11 ou 12 ans, enfin elle est Ouais. très petite et pourtant les thématiques abordées je trouve, sont, assez adultes. Alors pas dans la forme, mais dans le fond de, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, comment on allie, son travail avec sa passion, comment éviter l'épuisement professionnel également. Et moi c'est des thématiques qui me parlent beaucoup, et du coup c'est et en plus c'est genre, c'est mon film préféré de Hayao Miyazaki.
Miyazaki. Et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Parce que, déjà, il y a Gigi, hein, Gigi le chat, incroyable personnage. Et, et du coup, comme je disais, voilà, les thématiques me parlent beaucoup. Pour le coup, je trouve que dans ce roman-là, on retrouve vraiment l'univers très doux qu'il y a dans le film. Et c'est vraiment juste réconfortant à lire, quoi. Mm. J'ai beaucoup Oui, aimé c'est ce vrai. roman, je trouve que c'était vraiment super. Mm. Moi, juste frustrante parce que le premier tome ne fait pas toute l'histoire, forcément. Il y en a genre 7 ou 8, je crois. Oui, Et donc voilà, ça s'arrête un peu. Enfin, il faut la suite, quoi. Tu oui. vois. Et c'est vrai que il faut la suite. C'est vrai que c'est pas forcément un roman qu'on va binger parce que d'un côté, je trouve que les thématiques autour du travail et de la place dans la société, elles sont adultes. Autant les relations entre les personnages, ça reste des relations entre enfants de 10 ans. On va pas se mentir. Bah, c'est pas ce qui nous emballe le plus, quoi. Enfin. Oui. Puis le roman est. En fait, il est cosy, comme t'as dit, du coup, il est assez lent, en fait, et il Ouais. se passe pas non plus énormément de choses. Enfin, c'est de la fantasy parce que ça parle quand même d'une sorcière qui vit Mm. dans le monde réel et qui bah, finit son apprentissage de sorcière en allant euh, bah, vivre toute seule, en fait, apprendre à vivre seule. Mais c'est quand même quelque chose de. Enfin, il est très lent, le livre. Enfin, Oui, 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 il est très lent, il se passe pas énormément de trucs. c'est agréable à lire, mais c'est chill, quoi. C'est Ouais, ça un roman c'est chill, c'est le tranquille. terme. C'est sympa, tu le mettrais où, toi? Moi, je le mettrais dans le bon aussi. Ouais. Bah oui, 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 en vrai, il peut pas être dans Incroyable. Enfin, le Incroyable, c'est le film, mais le. Bah, c'est ça, moi j'ai vraiment bien aimé, mais c'est pas non plus le meilleur roman que j'ai jamais lu de ma vie, quoi, tu vois. Non, c'est sûr, ça vaut pas Sin Sailor, et c'est sûr que, Ça vaut genre. pas un autre livre qu'on mettra après dans l'incroyable et pour lequel je ne voudrais pas en démordre. Ouais, bah il va pas me falloir un Joker également. On a droit à un Joker chacune, mais je pense que l'autre livre que toi tu veux mettre dans l'incroyable, moi je le mettrais aussi. Donc, enfin, un des deux, en tout cas. Nous verrons. Ok, donc il va dans bon, sans trop de discussion. Mais Sympa, voilà. parce que c'est pas un livre incroyable, mais qu'il est bien, mais il est chill, quoi. Ouais, il est chill. C'est clairement un livre chill. C'est sympathique. C'est sympa. Sympa. Bonne Qu'on vibe. vous conseille les moments où ça va pas trop, quoi. C'est un bon livre à lire quand on n'a pas le Ouais, moral. ouais. Et après, il faut dire que les thématiques, elles nous parlent à toutes les deux. Enfin. Après, c'est sûr que, disons que, enfin là, moi j'ai lu que le tome 1, j'ai envie de lire la suite, mais c'est Ouais. pas non plus, j'ai envie de lire la suite demain, quoi. Genre, je me dis un jour où j'aurai envie de lire un truc un peu tranquille, je pense que j'irai acheter le tome 2, quoi, mais c'est pas non Ouais. plus une urgence, on va dire. Ouais, moi j'aime déjà, c'est dans mes projets pour l'été là. Oui. Ok, bon allez, on enchaîne. Alors, la neuvième maison. Donc, La Neuvième Maison, un roman écrit par Leigh Bardugo en 2019, qui est l'autrice de ta série préférée étant Six of Crows, puis Exactement. Grisha. Ouais, mais Grisha, c'est genre, c'est bien, parce que c'est. Mais ça casse. Enfin, ça révolutionne pas le genre. Ouais, mais c'est bien parce que c'est la suite de Six of Crows, c'est ça. Non, c'est le Enfin, c'est le même. C'est le même univers. Ouais, voilà. Je les ai pas lus, moi, alors. C'est sympa avant. Mais Grisha, c'est sympa, mais Six of Crows, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Adoré. Et du coup, La Neuvième Maison, un roman dans lequel on suit une jeune fille qui s'appelle Alex Stern, c'est ça, qui est un peu une fille à problème. Et arrête-moi si je dis des bêtises, hein, mais du coup, qui est un peu une fille à problème et qui change d'établissement scolaire. Non, ou qui rentre À la fac. À la fac. Je cherchais le mot, ça. High school, mais non, c'est au-dessus. C'est au-dessus de la high school. Donc, Alex Stern, qui est une fille un peu à problème, qui rentre au Et non, toujours pas à la fac. qui rentre à la fac et qui se fait vite repérer par des gens qu'on connaît pas trop au début, qui sont un peu une société secrète. Avant. Hein? Elle se fait repérer avant. Avant son entrée à la fac. Elle Oui, rentre à elle la rentre à fac pour parce faire partie que- de la société voilà. secrète. Et elle rentre notamment dans une grande fac À Yale. à Yale, voilà.
Et donc pour faire partie d'une société secrète dans laquelle règnent 9 maisons, dont la neuvième maison est un peu la gardienne des autres et qui contrôle en fait ce qui se passe au niveau magique dans les autres maisons. Mais là, c'est de la magie un petit peu sur les âmes, enfin manipuler l'au-delà et les choses comme ça, Mmh. plus que des C'est paillettes. ouais, voilà, du coup, c'est un roman qui est, dans la catégorie, heu jeune adulte, plus vraiment, type, gens qui vont à la fac ou toute fin du lycée, Ouais. du fait des thématiques un peu sombres qui peuvent être abordées. Pour le coup, il me semble qu'il y a des trigger warnings. Hem, Bah, notamment heu, parce qu'on parle beaucoup de morts et de cadavres et de ouais, puis parce meurtres qu'il y a une tentative de viol. aussi, oui. Et du coup, donc l'histoire des maisons, c'est que, donc c'est un roman qui est pardon, donc c'est un roman qui est, fantastique pour le coup parce que, c'est vraiment, l'irruption de l'irréel dans le réel. Je suis très attachée aux définitions aujourd'hui. Hem donc effectivement, la neuvième maison, son but, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement dans les autres maisons et que les gens, ne se rendent pas compte de l'existence, du coup, des choses magiques qui peuvent se Ouais. passer, sachant que le but des autres maisons, en fonction de où elles sont, on reste quand même dans une, université de la Ivy League et donc ça va être en partie, d'utiliser la magie pour, aider les gens à devenir, très puissants. Par exemple, il y a un rituel, durant lequel, les je une des maisons va lire dans les morts, le cours de la bourse, pour que les gens puissent, bien se faire de la thune. Donc voilà et évidemment, et dans l'université, il va se passer des choses un petit peu mystérieuses, à base de meurtres étranges, heu, dans lequel Alex va se retrouver mêlée et ce qui est très problématique pour elle parce que en fait, elle a été approchée par le directeur de Yale pour intégrer, vraiment pour intégrer la maison, mais elle a pas le niveau pour être à Yale, donc il faut Il y a qu'elle ça, cravache pour être ouais, au niveau des au autres. niveau des cours et aussi qu'en fait, elle est en cours de formation pour être, Mmh, pour être gardienne un peu dans cette neuvième maison et que son mentor, bah, l'aime pas beaucoup parce que en fait, elle a été choisie uniquement parce que, enfin, principalement parce qu'elle voit les morts oui, depuis son enfance, qui est une particularité très utile pour son futur travail. Et sachant que les moldus, on va dire, sont censés prendre une potion qui ouais, entraîne beaucoup d'effets indésirables pour arriver à avoir les morts comme elle ouais. peut le faire. Notamment la réduction de leur temps de vie, Mais ce qui est très problématique quand on veut avoir une vie longue et paisible. et du coup, bah, elle est suivie par un mentor qui la forme et qui l'aime pas beaucoup parce que lui, il a travaillé, dur pour arriver à son statut alors que, pour rentrer dans cette maison et pour arriver à son statut, alors qu'elle, en fait, elle rentre uniquement parce qu'elle a un don et du coup, lui, ça lui plaît pas beaucoup. Et en Mmh. fait, au cours du livre, on va se rendre compte que enfin, c'est uniquement le point de vue d'Alex sur ce qui se passe dans Mmh. l'histoire et en fait, on se rend compte que son mentor a disparu et au fur et à mesure de l'histoire, du coup, elle nous explique, bah, comment et pourquoi et Et ce qui s'est passé. Qu'as-tu pensé de ce livre aussi, Loé? bah, moi, j'ai beaucoup aimé, surtout que, bah, j'ai trouvé que c'était un livre très sombre et que je trouve que c'est pas, vraiment destiné à des jeunes, enfin, je trouve que c'est plus destiné à Oui. la vraie définition des jeunes adultes, donc nous quoi, Ouais. plutôt la vingtaine, bien entamée. Ouais, ouais, je suis d'accord, hein. Et j'ai pas encore lu le tome 2 mais j'avais très, très envie, enfin le tome 1 m'a donné très, très envie de lire la suite et ouais, j'ai bien aimé les thèmes abordés, bah, notamment comme tu disais, le thème, du viol et du respect, de la vie privée des gens aussi parce Mmh. que au delà du fait que la fille, se fait presque violer, elle est filmée. Enfin, il y a Ouais. beaucoup, d'histoires Ouais, ouais, il y a beaucoup de diffusion d'histoires. d'images et de choses comme ça. Beh, ça reprend des thématiques qui sont très réelles, qui sont, ce qui se passe dans les frat parties aux États-Unis ou dans nos soirées étudiantes à nous en France, hein, enfin on est guère mieux. Non, c'était vraiment bien. Moi j'ai adoré aussi, voilà déjà j'aime beaucoup, sa plume, Alaï Bardugo, je trouve qu'elle écrit très bien. Encore une fois, je trouve que c'est bien traduit. J'aime beaucoup, ouais l'ambiance, universitaire, enfin je trouve que ça nous parle parce que, bah, nous on est encore à la fac donc
on projette, même si l'université de Toulouse, Rangueil, n'est quand même pas exactement Yale, mais c'est assez stylé. Moi, j'ai bien aimé aussi le fait que bah, quand on apprend son histoire à Alex, on se rend compte qu'elle a quand même une vie qui a été très, 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 très Ah, bah on peut compliquée. dire une bonne vie de merde, ouais. Bonne vie de merde. Et que, Mais attends, t'as pas en tout vu, fait, hein. oui, j'imagine. Mais elle a eu une vie assez compliquée et que, en fait, bah, même si les gens. Donc, nous, on apprend son passé au fur et à mesure du livre, mais les gens dans son entourage à elle ne connaissent pas son passé, ne savent pas ce qui s'est passé. Et pourtant, personne ne croit en elle. Enfin, elle est assez rejetée, les gens l'aiment pas trop. Et au final, c'est bien de voir comme elle a confiance en elle et elle sait où elle va. Enfin, en même temps, elle sait pas trop où elle va, mais elle y va quand même. Ouais. Et en fait, elle a confiance en ses capacités et elle avance quoi qu'il arrive et elle lâche pas quoi. Enfin, elle part papier et ça c'est bien. Oui. Pour le premier Pour tome le en tout premier cas. tome, en tout cas. Non, mais après, c'est un super personnage à suivre. Elle est complexe, elle est intéressante. Elle est très intelligente et enfin, ça se sent dans la Ouais, manière dont c'est écrit quoi. Enfin, dont elle réfléchit. Enfin, Ouais. je trouve que c'est. Ouais, Leigh Bardugo, c'est toujours des personnages très bien écrits. Et là, pareil, enfin, on parle pas beaucoup de ses copines. Voilà, on les voit quelques fois dans le livre. Elles sont pas, c'est pas du tout des personnages principaux, ni même secondaires. Enfin, c'est vraiment des apparitions. Mais je mime hyper bien. mais, mais elles sont, je les trouve toutes quand même très bien écrites. Elles sont pas clichés. Enfin, ouais, c'est des femmes écrites par une femme, quoi. Donc, Donc forcément, donc forcément, ça gagne en qualité, quoi. ça change de les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, un roman écrit par un homme. Et voilà, exactement. Tu le mettrais où, toi, Siloé? Ben, je sais que tu vas pas me laisser le choix, donc... Ah, je sais pas si j'utilise mon joker sur celui-là ou sur... Ah, tu vois, s'il y avait un entre-deux, je l'aurais mis dans très bon. Mais en vrai, on peut le mettre dans incroyable. Je suis ok. Genre, j'ai vraiment, vraiment, vraiment bien aimé. T'as vraiment, vraiment bien aimé? Allez. Oui. Moi aussi, j'ai adoré, franchement. On vous le conseille. T'as envie de le mettre dans la fois. catégorie incroyable, c'est fou. J'ai très envie de le mettre dans la catégorie incroyable. Ça m'étonne non, mais tu tellement. ne mérite rien de moins que l'incroyable. On garde les deux derniers que l'une n'a pas lu pour la fin et tu veux qu'on parle de Stéphanie Garber, justement? Oui. Ok, bon, alors du coup, Il était une fois un cœur brisé, c'est un roman de Stéphanie Garber paru en 2023. On vous épargne un petit peu le résumé parce que c'est le sujet de notre premier épisode. Alors certes, la qualité sonore est pas au top, et oui, il est séparé en deux parties, mais je vous promets que ça vaut le coup. Donc, ça raconte l'histoire d'Evangeline Fox, pareil, tu me corriges si je me trompe, qui croit très fort en l'amour et qui, le jour où son petit copain se marie avec sa belle-sœur, décide d'aller prier Jack, la divinité. Non, La fatalité. La fatalité. C'est pas trop une divinité, c'est plutôt l'inverse. Donc, il décide d'aller prier la fatalité de l'amour pour empêcher ce mariage à tout prix. Le prince des cœurs. Voilà, alors donc c'est le premier tome d'une trilogie. Donc moi j'ai lu les trois, comme Siloé, sur la recommandation de Siloé. J'ai beaucoup aimé cette trilogie, surtout le tome 2. C'était vraiment le meilleur à mon sens. Celui avec le plus de plot twists. Clairement. Mais il était vraiment trop bien le tome 2. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette série. C'était pareil, très, très sympa. Je trouve que la plume est très sympathique. Enfin, en tout cas, il y a une vraie qualité, de Stéphanie Garber, c'est les descriptions des lieux, des robes, de l'ambiance. Enfin, je trouve qu'on y est vraiment, on le lit, on y est. C'était super. Pas plus de boîtes. Non, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Toi, Siloé, avec beaucoup de suspense. Non, ouais, c'était vraiment. Bah, moi, j'ai vraiment aimé, et puis surtout que, bah, en fait, je trouve que ça se lit tellement rapidement que. Enfin, moi, je me suis plongée dedans et j'en suis pas ressortie, quoi. Clairement. Non, mais c'était très très bien, et oui, comme toi, j'adore les descriptions, bah, enfin, même si juste avant, on disait que dans la 9e maison, le personnage était intelligent et c'était bien, c'était un roman. Bon, là, clairement, Il était une fois un cœur brisé, c'est un roman plus jeune. Oui, Enfin, ouais. et Stéphanie Garber, elle aime bien jouer justement sur l'intelligence des personnages, mais à montrer la différence d'intelligence entre différents personnages. Ouais, et ben Evangeline, elle brille pas toujours Elle brille par pas.
non, elle m'ennuie Mais pas. ça Elle fait est aussi son mignonne, hein. charme. Oui, voilà, non, mais elle est mignonne, mais des fois, on a un peu envie de la secouer, quoi. Mais c'est vrai qu'après, pour avoir lu également la trilogie des Caraval, qui est dans le même univers avec un peu les mêmes personnages, qui se complètent bien avec la trilogie des Il était une fois un cœur brisé, c'est vrai qu'en fait, tous les personnages ont des caractères bien à eux, et moi, c'est ce que j'aime bien aussi. Mmh. Donc, Jack, qui est un vrai casse-pied. Oui, ouais, mais c'est un casse-pied mignon, enfin, Bah, dans Il était une fois un cœur brisé, il est mignon. Dans Caraval, il est vraiment casse-pied. ben non, mais j'imagine, Il est. Ouais, il a pas vraiment. Enfin, il a. C'est pas le même côté de son caractère qui ressort. Et oui, et là, bon, Evangeline qui est un peu bébête, quoi, on va dire, pour être gentil. oui. Et pas Luc, mais le prince là, Apollon, Apollon, oh Seigneur qui est Apollon. la définition de son prénom. Ouais, ouais, le dieu est quand même un peu plus futé, hein. Oui, voilà. Mais Enfin, disons que c'est la définition qu'on s'en fait en disant qu'il y a qu'un physique et rien à l'intérieur de sa cervelle. Mais, ouais, mais après, écoutez-nous, vous saurez pourquoi. mais voilà, non, moi j'ai vraiment bien aimé. Oui, moi j'ai bien aimé, mais je l'aurais pas mis en incroyable, même si je sens que il va y avoir. Bah, moi, pour moi, il est pas juste bon. Genre, Moi je l'aurais mis en bon plus, tu vois. ah non, moi je le Mais mets je pas. trouve qu'il est, en tout cas dans mon cœur, il est pas au niveau de Steam Sailor et la 9ème maison, Moi, oui. quoi. Bon, ben c'est ton joker, hein, Même s'il enfin. est pas genre de la même. Enfin, C'est très différent, c'est oui. compliqué de les comparer, on est. Enfin, c'est difficile. Mais pour moi, tu vois, dans La maison au milieu de la mer céruléenne que j'ai trouvé très sympa, ou Adi Larue que j'ai trouvé très sympa, genre ça ne vaut pas Il était une fois un cœur brisé, genre vraiment Ah, ben moi, de loin. franchement, j'ai passé un aussi bon moment sur la maison au milieu de la mer céruléenne que c'était une fin cœur brisé. Genre, j'ai beaucoup aimé, tu vois. Mm. J'ai beaucoup aimé. C'est un très bon. Un très bon. Évidemment que ça vaut pas moins que ça, hein. Enfin, je veux dire, évidemment que c'est meilleur, enfin, c'est mieux que Kiki la petite sorcière, tu vois. Mais, mais je trouve que il y a je sais pas, c'est peut-être le fait qu'Évangéline soit un petit peu niaise parfois. Ouais, bah après, c'est un peu aussi la vision de. Évangéline, en fait, c'est une fille qui aime l'amour, quoi. Et du coup, elle est Oui, vraiment aveuglée par le fait d'être plongée dans ces histoires dans ces histoires d'amour, quoi. certes, mais parfois Silo, elle est quand même un peu manque un peu de jugeote, cet enfant. Oui, bah je sais pas, ça fait partie de son personnage, quoi. Bon, de toute façon, on va le mettre en incroyable parce que je veux pas d'embrouille, mais voilà, moi j'aurais mis en très bon. Allez, en incroyable. Je On va me choisir le pire film d'horreur possible et imaginable à regarder ce soir, juste en vengeance. Bah du coup, tu vas nous parler de Lady Helen. De Alison Goodman, sorti pour le premier tome en 2016. C'est également une trilogie fantastique qui raconte l'histoire de Lady Helen, qui est une jeune femme dans la société londonienne autour de la période de la Régence, qui doit faire son entrée à la cour et en parallèle découvre que elle est liée à un homme au début absolument, enfin qui est à aucun moment absolument détestable, mais qu'au début tout le monde déteste, sauf le lecteur, et qui pour tuer des démons et sauver le monde. Voilà, donc elle est pour cela accompagnée de sa fidèle servante Debbie et du coup de Lord Carlston qui va être son mentor. Voilà. C'est une série qui est à destination des, je dirais, pareil, des lycéens, lycée, ouais, plutôt lycée, début de l'âge adulte. Moi, j'ai lu pour la première fois, j'étais en première année d'études supérieures, donc voilà. Il y a une ambiance très austinienne dans les descriptions, dans l'univers dans lequel Lady Helen évolue, hein. Voilà, c'est l'univers de la Régence anglaise, tout en bienséance et en tasse de thé. Euh, c'est vraiment super, c'est une excellente trilogie. Enfin, moi j'ai adoré, je l'ai relu là cet été,
c'est vraiment trop bien. Hem, le personnage est, plutôt intelligent, plutôt fouillé, complet. Je trouve que la relation, entre, du coup, Lady Helen, Lord Carlston et un troisième protagoniste, dont je tairai le nom pour le moment, est extrêmement bien, amenée également. Heu, il y a dans ce voilà, il y a dans ce roman, un trope que je hais plus que tout au monde, qui est le triangle amoureux, mais je trouve que dans ce roman-là un jour on fera un tier list des tropes. Je trouve que dans ce roman-là, il est super bien amené et super bien il fait sens en fait. On comprend pourquoi elle est tiraillée et on n'est pas dans Twilight avec des faux choix. Et donc voilà, moi j'ai adoré ce roman, clairement, je vous le conseille, 1000 fois. Heu, je trouve que c'est trop bien. Heu, voilà, moi je le mettrais clairement dans allez, je dirais genre incroyable parce que c'est vraiment trop bien, mais c'est un incroyable un peu moins que, Steam Sailor. C'est pour moi c'est le niveau, je pense que c'est le même amour que, Siloué porte à Il était une fois un cœur brisé. Ouais, Vous voilà, c'est voyez? plus un incroyable de Incroyable de mon cœur, voilà. C'est un coup que de cœur, quoi, plus ouais, que ouais, c'est c'est un hors très bon catégorie. c'est hors catégorie. Non, c'est un vrai coup de cœur. Moi, j'ai adoré. Je trouve que c'est ça a ce côté, dynamique et intéressant et de la fantaisie et du fantastique et en même temps, ça, reprend tout ce que j'aime dans, les romans de Jane Austen, ou les romans sur la Régence, les romans historiques et en fait, le combo des 2 je trouve phénoménal. Je trouve que ça explore, du coup, les 2 thèmes, à savoir, la place des femmes dans cette société à cette époque-là, la place des sentiments, etc. Et en même temps, ça explore bien le. Comment ça s'appelle le sens du devoir, les choses comme ça, propres à la fantaisie. Et je trouve que c'est vraiment trop bien. Les personnages sont super bien écrits. Même le frère d'Hélène, qui parfois est un peu chiant, en vrai, on comprend toujours pourquoi il se comporte comme il se comporte. Et voilà, c'est très touchant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ce serait trop bien. Alison Goodman, si tu m'entends, fais-moi une suite. Je la lirai. Voilà. Je mets dans incroyable. D'accord. Et du coup, pour finir, Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, publié en 2017, qui est une dystopie dans laquelle c'est un monde dans lequel une application a été créée qui s'appelle Deathcast, en anglais, avec mon magnifique accent. Euh, en fait, c'est pas une obligation de s'inscrire à cette application, mais disons que c'est la normalité, enfin c'est devenu tellement populaire que tout le monde le fait. Et en fait, cette application te permet de recevoir, on sait pas trop par quel moyen, c'est un truc un peu mystique. Elle va prédire la mort des gens. Donc en fait, les gens qui travaillent chez Deathcast vont appeler tous les jours à la même heure donc c'est un truc qui se passe sur le monde entier. Là, on suit quelqu'un, il me semble, qui est aux États-Unis, mais c'est une application qui est disponible partout dans le monde. Et du coup, une fois par jour, toujours à la même heure, ils vont appeler une liste de personnes. Et donc tu sais que quand tu reçois un appel de Deathcast, c'est qu'en fait, tu vas mourir dans les prochaines 24 heures. Donc tu n'as pas la cause précise ni l'heure précise, mais tu sais que dans les prochaines 24 heures, c'est bon pour ta pomme, quoi. Putain, le taf de merde. Ouais, Bonjour, je vous appelle parce que vous allez mourir. c'est un peu ça. Ciao. Et du coup, on suit deux personnes, deux garçons, qui reçoivent ce fameux appel et qui décident, donc qui ont deux trains de vie totalement différents et qui décident d'utiliser une autre application qui s'appelle Le Dernier Ami, il me semble. Donc sur laquelle en fait tu cherches quelqu'un qui a aussi, soit qui est condamné aussi comme toi dans les prochaines 24 heures, soit quelqu'un en dehors qui va te permettre de passer tes prochaines 24 heures, enfin ton dernier jour sur Terre en compagnie de quelqu'un en fait. Pour Mm. passer, on va dire, entre guillemets, une bonne journée dans ce qui sera probablement ta dernière.
Et donc on suit, ces 2 personnages et on suit aussi, parallèlement un peu ce qui se passe, chez Deathcast, donc cette chose un peu bizarre, donc le développeur qui en fait, arrive à prédire les morts des gens, mais on sait pas trop comment. Il y a un peu une histoire, je pense de pacte, avec, une entité ou une chose comme ça, enfin c'est pas hyper clair et du coup aussi la partie où on suit bah, comme tu dis justement des personnes qui travaillent Mmh. à cette entreprise et qui, sont en charge d'appeler les gens pour leur annoncer leur mort et qui du coup est un taf, plutôt pesant. J'ai envie de dire c'est un taf un peu ingrat. Et voilà. Et donc il y a 2 tomes. Donc le premier tome qui parle de ces 2 jeunes et le deuxième tome, qui est un préquel et qui raconte, l'origine de la création de Deathcast. Et qui suit d'autres personnes du coup. Hem et donc voilà, on suit ces 2 jeunes qui vont passer leur dernière journée ensemble, et qui vont en fait, malgré, tout ce qui les oppose, bah, se rendre compte que, bah, ils se kiffent plutôt bien quoi. Il se kiffe plutôt bien, genre La maison au milieu de la mer céruléenne ou il se kiffe plutôt Ouais, bien ouais. Bon voilà, peu de on a place aux lesbiennes dans cette affaire, hein. ouais, c'est vrai, mais on a quand même, de enfin des histoires qui sont, homosexuelles donc On a 2 histoires queer. Oui, notre prochaine, étape, ça va être d'inclure des romances lesbiennes, pour, voilà. Mais je trouve que c'est déjà pas mal dans l'inclusion, on est déjà sur, un petit début. c'est pas mal. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé, c'est pareil, c'est un truc qui se lit, assez chill, enfin c'est pas hyper, joyeux comme roman, mais c'est facile à lire, c'est assez rapide, et puis c'est sympa bah, de suivre cette histoire de rencontre entre 2 personnes qui sont très différentes et qui sont, un peu, ben, au pied du mur quoi et qui se rendent compte qu'ils peuvent, qu'ils ont en fait, ils ont tous les 2 une vie qui est quand même pas joyeuse et qui se rendent compte qu'en fait, ils peuvent rencontrer des gens absolument merveilleux, et que parfois ça arrive un peu sur un malentendu, quoi, mais voilà. Il est peut-être un peu tard. Et oui, bon, après, C'est dans le titre. voilà, je veux pas spoil, mais le titre raconte l'histoire quand même, enfin raconte la chute en tout cas. Mais, et du coup, t'as bien aimé? T'en as pensé quoi? Bah, moi j'ai vraiment bien aimé, enfin, c'était sympa, c'était chill, voilà. C'était puis on est quand même triste à la fin, Ouais. forcément. Là, c'est pas pour spoil, de toute façon, je dis pas comment, mais c'est dans le titre. Mais oui, en fait, on s'attache vraiment aux personnages et à leur rencontre et à leur amitié slash amour qu'ils développent l'un pour l'autre. Et voilà, vraiment touchant, quoi, comme roman, j'ai trouvé. Nice, tu m'as donné envie de le lire. C'est pas de la grande littérature, mais Mais c'est bien. mais c'était vraiment touchant, ouais, moi j'ai bien aimé. Peut-être, j'ai beaucoup plus aimé le tome 1 que le tome 2. Je crois que j'avais été un peu déçue par le tome 2, parce que en fait, c'était un peu dans le même style d'histoire, enfin, Mmh. enfin, ça reprenait, enfin, il y avait rien de il me semble de particulièrement, fou dans le deuxième tome, mais le premier était vraiment bien. Et comme ils se suivent pas, enfin, comme il y a le premier Ouais. puis le préquel, forcément, on n'est pas obligé de lire. Celui-là, tu le classerais où, toi? Je le classerais dans bon, Allez, je pense. parfait. Et est-ce que moi, je t'ai donné envie de lire Lady Helen, quand même? Oui, mais je pense pas que si je le lisais, je le classerais dans incroyable. Genre, je sens déjà. Je te jure, il est vraiment trop bien. OK, bon. Bah, écoute, merci Siloé. Enfin, là, on arrive à la fin de notre, tier list. Du coup, voilà, n'hésitez pas à nous dire, en commentaire, sur Spotify, vous pouvez. Je crois que sur YouTube, vous pouvez également. Et sinon, voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ce format-là, parce que j'ai plein d'idées pour le décliner, sur, d'autres types de romans, enfin d'autres genres plutôt, littéraires. Donc voilà, on pourrait le décliner sur la dystopie, sur, la science-fiction, sur plein de trucs, donc n'hésitez pas. Et voilà, merci Siloé d'être, venue, te prêter au jeu De rien. et Oui. voilà, bah, merci à tous et rejoignez-nous sur Instagram, pour, être tenus au courant des sorties car comme vous avez vu, c'est très erratique ici. Donc voilà, rejoignez-nous sur Instagram et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis.